Tu t'es déjà demandé comment acheter ton parfum moins cher en évitant d'acheter du faux et d'être déçu à la fin? Et ben aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question du mieux possible. Mais avant tout, un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en s'abonnant et en likant les vidéos, ça fait vraiment très plaisir et ça a un réel impact. Alors on commence directement avec la première astuce et c'est tout simplement de privilégier les plus petits formats, 30 ml. Pour moi, c'est vraiment un bon format pour pouvoir découvrir un parfum et même franchement de pouvoir l'essayer plusieurs fois. En plus de ça, ça a l'avantage de pouvoir l'emporter avec soi et de pouvoir du coup le réappliquer plusieurs fois, que ce soit en déplacement ou même en voyage, pouvoir l'emporter avec vous, ça a un réel avantage. Mais en plus de ça, franchement, est-ce que ça vous arrive souvent de finir complètement des parfums de 50 ml, 100 ml et encore au-delà? Alors personnellement, ça m'est jamais arrivé et je trouve vraiment que 30 ml c'est un bon format pour pouvoir découvrir des parfums sans non plus abuser, parce que je sais que la plupart, je ne les finirai pas. Et effectivement, le prix au millilitre est plus intéressant quand vous prenez des énormes versions avec les 100 ml, les 150, les 200. Mais franchement, si vous savez que c'est un parfum que vous n'allez pas forcément mettre tous les jours ou qui n'est pas forcément adapté à toutes les situations, partir sur un plus petit format, ça vous permettra de pouvoir bien découvrir un parfum et d'en faire le tour et sans vous ruiner. La deuxième erreur, et ça c'est vraiment pour ceux qui se rendent en parfumerie, en boutique et qui vont tester les parfums, avoir des conseils de la part des conseillers et qui vont directement prendre les parfums directement en boutique ce jour-là. Ça, c'est vraiment une erreur qu'il faut éviter à tout prix, sauf si vous êtes vraiment très pressé, que vous allez à un anniversaire dans 5 minutes et qu'il vous faut un cadeau de dernière seconde et que vraiment c'est maintenant ou jamais. Dans ce cas-là, évidemment, c'est une bonne option, mais sinon, c'est vraiment une erreur à éviter à tout prix. Vous pouvez attendre deux choses. Imaginons que vous allez dans une boutique et vous testez un parfum que vous appréciez. Vous pouvez soit attendre d'avoir une bonne promo, que ce soit Black Friday ou même franchement, dans les parfumeries type Sephora, Nocibé, il y a très souvent des codes promo tout au long de l'année. Vous attendez, vous pouvez même vous inscrire pour avoir les derniers codes promo. Dès que vous voyez qu'il y a un code promo intéressant qui s'applique à votre produit, là, vous pouvez le prendre. Ça peut prendre peut-être quelques jours, mais au moins, vous aurez un meilleur prix que ce que vous alliez payer directement en boutique ou directement vous rendre sur Internet et parfois même sur les sites de la même enseigne où vous avez testé votre parfum. Il peut arriver que le prix soit inférieur directement sur le site Internet à celui que vous avez vu en magasin. Donc ça, c'est vraiment une chose à éviter à tout prix. Donc, de prendre le parfum directement sur un coup de tête dans la boutique. Après, l'avantage aussi, en prenant vos parfums dans les parfumeries, c'est que vous pouvez avoir des petits avantages en plus. Vous pouvez avoir des miniatures, ça c'est très important. Je parle pas des échantillons, mais bien des miniatures. C'est vraiment les vrais flacons des parfums, mais en version miniature. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment ce genre de choses et qui n'osent pas forcément demander. Vraiment, l'avantage de prendre votre parfum en parfumerie, c'est vraiment, en plus évidemment des échantillons que vous pouvez avoir, c'est vraiment de pouvoir demander ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander vos petites miniatures si vous achetez votre parfum en parfumerie. Et même si vous avez un code promo, normalement, si la personne est cool et que ça se fait dans cet établissement, il devrait pas y avoir de problème. Ensuite, pour les sites qui proposent des parfums moins chers. Donc moi, à une époque, ce que je faisais, c'était que je prenais le parfum qui me plaît. Imaginons que je veuille le mâle élixir. Et ben, ce que je faisais, c'est que j'allais directement sur Internet et que je tapais le mâle élixir et je prenais le site qui proposait le prix le moins cher. Maintenant, il y a énormément de sites et ce que j'aime faire aussi avant de passer ma commande en regardant le moins cher, bien sûr, c'est d'aller voir les commentaires sur les sites comme Trustpilot, ce genre de site où on peut avoir des avis sur les entreprises. Et avec ces sites-là, il y a deux petites choses à prendre en compte. Déjà, sur certains sites, vous allez avoir une différence, par exemple, de 4-5 € avec un autre, mais vous allez avoir des frais de livraison qui sont à votre charge, donc vous allez devoir payer 6 € de frais de livraison ou même plus. Donc là, ça devient limite pas forcément très rentable. Et surtout, la fiabilité des sites. Alors ici, je ne pourrais pas vous donner les sites les plus fiables. Vous êtes très nombreux à me demander est-ce que ce site est fiable, est-ce que ce site est bien ou non. Moi, personnellement, à chaque fois que j'utilise un site, je les ai pas tous testés, mais je vais sur Internet, je regarde les commentaires. Je regarde les commentaires 1 étoile, c'est très important pour moi. Après, forcément, quelqu'un avec qui la commande s'est extrêmement bien passée va pas forcément aller le dire sur Internet, là où une personne qui a eu un problème avec sa commande va forcément beaucoup plus le dire. Mais c'est vrai que pour moi, les sites un petit peu moins connus, c'est à vos risques et périls. C'est des choses que moi, personnellement, j'ai fait quelques fois. J'ai passé mes commandes. Mais attention, regardez bien les commentaires, très importants, avant de faire votre achat pour éviter d'être déçu. Même peut-être voir les mentions légales des sites, ce genre de choses. Et essayez de vous faire votre propre avis. Après, si c'est une question de quelques euros et que vous avez un site plus safe, que vous connaissez plus, qui est plus réputé, bon bah,
je pense que ça peut valoir le coup de mettre un petit peu plus pour être sûr d'avoir un bon produit avec une version safe qui est faite pour l'Europe, ce genre de choses. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent avec des produits qu'on met sur sa peau. En tout cas, moi, je préfère toujours avoir une version la plus safe possible. Et on a la chance aussi d'avoir des régulations qui peuvent aussi permettre d'avoir des critères peut-être plus renforcés en Europe. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal. Alors pour ce qui va être des grandes enseignes, moi j'ai pas mal eu affaire à Printemps pour les parfums de niche. J'ai jamais eu de soucis, que ce soit en boutique ou sur le site internet. Et j'ai fait énormément d'achats, que ce soit pour moi, pour ma copine, des produits un peu plus beauté sur Nocibé. Alors, encore une fois, j'attends toujours d'avoir un bon code promo, et c'est souvent le cas, mais j'attends d'avoir des bons moins 30%. J'évite d'aller en parfumerie et d'acheter directement dans la boutique, même si je teste et que je vois un que j'apprécie beaucoup, encore une fois, je vais attendre de le trouver sur le site internet moins cher, avec un bon code promo, et là, je peux me le prendre. Mais Nocibé, j'ai jamais eu de problème aussi, et aussi pas mal avec Sephora. Alors, j'ai pas de Sephora proche autour de moi, mais sur internet, jamais eu de soucis aussi. Et pour les parfums qu'on trouve pas forcément partout ailleurs, notamment les parfums de collection privée, comme par exemple les parfums de chez Tom Ford, jamais eu de problème avec les Sephora en France. Aux États-Unis, c'est autre chose. Les tarifs sont exorbitants. Il n'y a pas beaucoup de parfums. Il y a surtout du make-up dans les Sephora. Mais en France, jamais eu de soucis avec Sephora aussi. Donc, c'est les parfumeries plus classiques, traditionnelles. Marionneau, c'est peut-être des plus classiques, celles avec laquelle j'ai le moins eu l'occasion tout simplement de faire des achats. Tout simplement parce que de mon expérience, ils proposaient les tarifs les plus élevés selon moi. Peut-être parce que j'ai pas de compte chez eux, mais j'ai jamais vraiment trouvé de promotion très intéressante ou de tarifs exceptionnels chez eux. Donc, j'ai moins eu affaire avec cette boutique-là. Mais il y a autre chose qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est les parfumeries indépendantes ou plus petites à taille humaine, on va dire, les parfumeries qu'il peut y avoir autour de chez vous, dans votre ville, qui sont pas forcément rattachées à des grands groupes. Ils peuvent parfois proposer des bons petits prix, des petites pépites. En plus de ça, vous pouvez soutenir l'économie locale et ça c'est cool. Mais vous pouvez vraiment avoir des bonnes réductions, des bonnes promotions, des bonnes offres tout simplement. Donc ça peut valoir aussi le coup d'aller checker dans vos parfumeries locales. Et enfin, la dernière astuce pour avoir vos parfums moins chers, un petit peu comme avec les vêtements, c'est de penser pourquoi pas à de la seconde main. Des sites comme Vinted par exemple. Ça peut être intéressant. Alors c'est vrai que un parfum, on peut avoir un petit peu plus peur de la provenance. C'est un petit peu comme avec les sites où on peut avoir ses parfums moins chers. On sait jamais vraiment sur quoi tomber. Alors moi, ce que je recommanderais pas, c'est tous ceux qui proposent des parfums en version, qui achètent des grands flacons et qui proposent des petites versions, des petits échantillons faits maison de quelques millilitres. Moi, c'est quelque chose que je recommanderais pas parce qu'on peut vraiment pas vérifier si c'est vrai ou pas. J'ai eu pas mal de propositions de personnes qui voulaient que je fasse la promotion de ce genre de service, mais moi c'est quelque chose avec laquelle je me méfierais parce que vous pouvez prendre, surtout que c'est souvent sur des parfums très très chers, de niche assez exclusifs. Si ça se trouve, vous allez avoir un parfum qui ressemble pas du tout ou qui n'est pas du tout ça ou qui est juste un clone, un dupe qui a été acheté pour 10 fois moins cher et vous achetez votre petit échantillon, une blinde 15, 20, 30 euros pour quelques millilitres alors que c'est même pas ça. Ce que je peux vous recommander dans ces cas-là, c'est directement de vous rendre. Ça nécessite quand même de se rendre en boutique, de vous rendre dans les boutiques officielles et de demander s'ils peuvent pas vous filer un petit échantillon. Franchement, dans la majorité des cas, moi j'ai eu des réponses positives quand je demandais des petits échantillons de parfums. Vous montrez que vous êtes vraiment intéressé et par un parfum ou deux en particulier et pas je veux un maximum d'échantillons, même si ça peut passer, mais si vous montrez, je pense que vous êtes vraiment intéressé par une référence en particulier et que vous avez vraiment envie de pouvoir la tester sur vous, je pense qu'il n'y a pas de souci en général, ça peut être une occasion. Et aussi, il y a pas mal de sites aussi qui proposent des kits de découverte avec des petits échantillons aussi. Donc ça peut être une valeur sûre pour être sûr que vous avez la bonne version, le vrai échantillon de la marque. Et en plus de ça, souvent, c'est déduit du prix d'un parfum que vous pouvez acheter par la suite si jamais dans les échantillons que vous avez testés, vous avez apprécié. Je crois qu'il y a... Je sais plus si c'est Xerjoff qui propose ça ou Parfum de Marly. En tout cas, c'est à vérifier, mais il y a des maisons et des marques qui proposent ce genre de service-là. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Mais pour en revenir à la seconde main, donc type Vinted ou eBay, si jamais vous avez des bons retours sur un vendeur et qu'il a l'air safe, ça peut être aussi une bonne manière de pouvoir tester un parfum. Des fois, vous avez des parfums qui ont 70% de contenant restant et qui sont revendus. Encore une fois, se méfier parce qu'avec les parfums en plus, ils peuvent tourner s'ils ont mal été conservés, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment à vos risques et périls. De toute façon, en tout cas selon moi, si dans une situation, je recommande pas une source vraiment officielle où je suis sûr à 100%,
Je préfère vous dire qu'on sait jamais, sur Internet, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'arnaques. Donc il vaut mieux partir du principe que si quelque chose semble être trop belle pour être vrai, si vous avez une offre à 50% du prix de base ou ce genre de choses, ça peut être potentiellement tout simplement trop beau pour être vrai sur Internet. On n'est jamais trop prudent, tout peut arriver. Mais si jamais vous avez des bons retours et que une offre vaut le coup sans être trop non plus hors du commun, mais est un petit peu plus intéressante que ce que vous pourriez retrouver du coup dans le commerce, la seconde main, ça peut être une bonne occasion. En plus, je pense que sur ces sites, vous avez souvent des protections si jamais vous avez un problème. Donc, je pense que vous connaissez. Donc, la seconde main peut être une option à prendre en considération en faisant attention aux potentielles arnaques. Alors voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo sur les meilleures astuces pour acheter vos parfums moins chers. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit like, ça fait très plaisir. À vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Hakim. Allez, ciao tout le monde.